Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on est offensé par quelqu'un? Je remarque que dans la Bible, on a 4 possibilités. On peut choisir d'aller reprendre. Basile me fait une crasse. Un ami que je prends en exemple, il ferait pas ça, voilà, bref. Me fait une crasse et je viens lui parler en disant, écoute, Matthieu 18 me dit, si tu vois ton frère pécher, va et reprends-le seul à seul. Et donc je vais le reprendre, et c'est la forme la plus brutale que vous pouvez choisir de faire dans une église. Une autre manière, ce serait de dire, je vais simplement prier. Basile me voit lui faire une crasse, lui qui est spirituel, il dit, je vais prier pour lui. Pourquoi? Parce que 1 Jean nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui. Et le problème, c'est qu'on se focalise sur la question, c'est quoi le péché qui conduit à la mort? Personne ne sait. Mais ce que l'on sait, c'est quand il y a des petits péchés, je pense que ça ne conduit pas à la mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. C'est génial, ça. Tu vois quelqu'un qui a une faiblesse, tu te fermes la bouche et tu pries. C'est chouette comme attitude. 3e possibilité, c'est être un exemple. C'est être un exemple, c'est-à-dire, ok, il a cette faiblesse, mais moi je vais lui montrer comment on fait. Ce gars, il est énervé, je vais être calme devant lui. On va faire l'inverse pour susciter un exemple à suivre. Et puis la quatrième chose que l'on peut faire, c'est pardonner. Pardonner, c'est-à-dire effacer ce qu'il a fait dans contre nous. Pardonner, ça veut dire, et c'est un commandement de l'Écriture, ça veut dire que je suis d'accord qu'une offense a été faite à mon encontre, mais je reconnais que le seul vrai juste juge, c'est Dieu. Donc pardonner, c'est dire, moi je ne vais pas te juger, parce que j'en suis incapable, mais je vais confier, par un moment décisif de décision et de prière, je vais confier cette offense à Dieu. Et ça peut être un moment de larmes en disant, Seigneur, tu vois ce que cette personne, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait... On laisse remonter les émotions. Mais à un moment donné, on dit, je choisis de pardonner. Pas, aide-moi à pardonner. C'est non, je choisis de pardonner. Pourquoi? Parce que toi, tu es le seul juge. Moi, je ne suis pas capable de juger. Parce qu'en plus, tant que je suis rempli d'amertume, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je souffre 2 fois. Je souffre la première fois qu'on m'offense, je souffre une 2e fois avec l'amertume. Parce que l'amertume, ça bouffe les tripes. Lorsque quelqu'un pardonne, il est libre après. C'est quelque chose d'assez remarquable, la démarche du pardon. Et puis, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de démarche de justice si jamais il y a quelque chose de grave, mais ça veut dire que moi, je suis libéré du poids de me venger. Je suis libéré du poids de porter ça. C'est d'entre les mains d'autres personnes, d'entre les mains de Dieu. Les gens disent souvent, moi je ne peux pas pardonner. C'est faux. Christ, ce qu'il commande, c'est possible, sinon il ne le commanderait pas. Ce qu'ils veulent dire, c'est que je ne ressens pas le pardon et donc je ne peux pas le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de le ressentir pour le faire. Tous les commandements de Dieu, ça ne me fait pas toujours plaisir, pas vous? Le fait de pardonner, c'est aussi issu d'une volonté de pardonner qui ensuite informe les émotions alors que je comprends le processus qui me libère de l'amertume. Peut-être vous vous souvenez de ces années terribles de combat dans l'Irlande du Nord. Le 8 novembre 1987, l'IRA pose une bombe lors d'une cérémonie de commémoration qui explose 10 minutes trop tôt. Elle devait tuer des soldats et des policiers. Elle tuera 11 personnes, fera 63 blessés, tous des civils. Un homme est coincé sous les décombres, il s'appelle Gordon Wilson. À ses côtés, sa fille de 20 ans, infirmière, Mary Wilson. Elle prend conscience, puis meurt quelques heures plus tard. Quelque temps plus tard, la BBC a interrogé ce père, et voilà ce qu'il rapporte de la conversation. Enfin, de ce qu'il rapporte de l'événement. Nous avons été projetés en avant, des débris et des pierres par-dessus et par-dessous et tout autour. Je sentais une douleur à mon épaule droite. J'ai appelé Marie pour voir si elle allait bien, et elle m'a dit oui. Elle trouva ma main et dit « C'est ta main, papa ?» Souvenez-vous que nous étions sous 2 mètres de débris. Je lui ai demandé « Ça va ?» Elle m'a dit « Oui, ça allait, mais elle gémissait entre. » Et 3 ou 4 fois, je lui ai demandé, et chaque fois, la même chose. Je vous invite d'écouter ce qu'il dit par la suite, et le texte sera traduit. C'est un frère, cet homme qui parle. When I asked her the 5th time, "Are you all right, Mary?" she said, "Daddy, I love you very much." Those were the last words she spoke to me. She still held my hand quite firmly. I kept shouting at her, "Mary, are you all right?" There wasn't a reply. We were there for about 5 minutes. Someone came and pulled me out. And I said, "Boys, I'm all right. But for God's sake,
My daughter is lying right beside me, and I don't think she's too well. And she's dead. She didn't die there. She died later. The hospital was magnificent, truly impressive, and our friends have been great. But I have lost my daughter, and we shall miss her. But I bear no ill will. I bear no grudge. Dirty sort of talk is not going to bring her back to life. She was a great wee lassie. She loved her profession. She was a pet. She's dead. Ne me demandez pas d'explication, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas de réponse. Mais je crois qu'il doit y avoir une finalité. Si je ne pensais pas cela, je commettrais un suicide. Cela fait partie d'un plan plus grand et Dieu est bon et nous serons réunis de nouveau. J'ai perdu ma fille et elle nous manque, mais je n'ai pas de volonté méchante. Je n'ai pas d'amertume. Ce genre de parole sale ne la ramènera pas à la vie. Et il conclut en disant au journaliste qu'il interviewait qu'il avait pardonné au meurtrier de sa fille et ajouté « Je prierai pour ces gens ce soir et chaque soir ». Et ce que je veux souligner par cette histoire, c'est que cet homme, par son pardon, a été l'un des maillons qui a renversé la violence de l'Irlande du Nord. Par le pardon, des choses incroyables ont eu lieu. Ce n'est pas tout ce qui a été fait, mais cette attitude de bienveillance devant des pécheurs a changé la donne. Il dit, voilà un homme qui avait compris ce qu'était le pardon de Christ pour pouvoir le donner à ceux qui l'entourent. Je vous invite à, juste dans un temps de silence, peut-être réfléchir aux qualités qui ont été présentées et qui doivent refléter celui qui est en Christ. Et je vous invite à crier à Dieu pour l'une ou l'autre de ces qualités qui peut-être sont manquantes, ou peut-être que vous êtes là pour la première fois dans une église protestante évangélique, première fois confronté au message de l'évangile. Peut-être pour vous, c'est le moment de dire à Dieu, mais j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi comme sauveur, je confesse mon péché, toi seul peux pardonner mon cœur. Peut-être c'est le moment de le faire, ça regarde chacun d'entre nous. Juste passons un temps dans le silence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que ta parole nous exhorte. On a besoin de cette exhortation parce que sinon notre faiblesse prendrait le dessus. Je te remercie Seigneur de ce que tu nous aies pardonné pleinement et que tu nous encourages à développer des relations aimantes les uns avec les autres. Et Père bien-aimé, je prie pour te remercier aussi parce que moi j'ai bénéficié de la générosité d'autrui qui m'ont pardonné souvent. Je prie que nous soyons marqués, caractérisés par l'attitude qui nous est proposée par l'apôtre Paul dans cette épître aux Colossiens. Seigneur, tu vois les foyers qui sont les nôtres, tu vois les églises de maison qui sont les nôtres, tu vois notre église, tu vois les conditions de travail dans lesquelles nous vivons les uns et les autres. Et je prie que nous sachions nous démarquer comme des enfants de paix. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous sommes au milieu donc d'une série sur Colossiens et c'est une série qui met en avant vraiment la centralité de la personne de Christ dans la vie chrétienne. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Si Christ n'est pas au centre d'une vie chrétienne, je ne sais pas ce que ça peut être qui serait au centre d'une vie chrétienne. Certainement pas l'Église, ce serait terriblement décevant. Si l'Église était au centre de la vie chrétienne, ce serait un mauvais centre. C'est la personne même de Jésus-Christ. Et l'un des leitmotifs que l'on retrouve, c'est la suffisance de Christ. Et j'ai pris ce verset un peu au hasard, tellement ils sont nombreux, enfin presque un peu au hasard. Mais la Bible dit dans Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas si on réalise la dimension de ce simple verset. Christ en vous, si Christ est en vous, mais lorsqu'il est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a d'autres passages qui montrent cette suffisance et cette extraordinaire dimension de la personne de Christ dans une vie. Vous avez tout pleinement en Christ, nous dit l'apôtre dans un autre de ces passages. Vraiment, il y a quelque chose qui, si on a Christ, on n'a besoin de rien de plus. Je ne veux pas dire en cela qu'on n'a pas besoin de manger ou pas besoin de travailler ou pas besoin. C'est pas de cette notion-là, mais c'est que Christ répond profondément et complètement aux aspirations spirituelles qu'on peut avoir. Il y a des gens qui cherchent des tas de trucs en plus de Christ. Une expérience, une initiation quelconque, un événement, une émotion. Et la Bible souligne à quel point Jésus est tout ce dont a besoin un chrétien. Il y a une personne qui était d'accord.
Jésus est vraiment ce qui va nourrir notre marche et notre vie. Et d'ailleurs, ça se comprend parce que lorsque Dieu regarde l'ensemble du monde, il voit un monde brisé par le péché, brisé par l'insuffisance, brisé par l'égoïsme, et il y remédie. Et il n'y remédie pas par une encyclopédie, il n'y remédie pas par une série d'instructions, il y remédie par la personne de Christ. La parole écrite de Dieu en témoigne, et la parole vivante de Dieu, Jésus, la reflète et l'exprime et la manifeste au monde. Et donc nous avons en Jésus celui qui répare cette humanité brisée. Et dans la manière dont l'apôtre Paul parle, souvent il pose un long débat théologique pendant la moitié de ses lettres, donc il va lister un peu tout ce qui vient avec la marche avec Christ, et puis dans la deuxième partie de ses lettres, il va porter son regard sur l'action concrète que ça doit engendrer. Et le christianisme ne saurait être une question de grosse tête, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui mangent à l'arbre de la connaissance et qui ont une grosse tête de Dieu. Mais la Bible montre que cette grosse tête, elle doit se passer ensuite par le cœur pour le nourrir et engendrer un comportement. Et dans la section qui nous préoccupe, l'apôtre Paul évoque les relations qui doivent gouverner les frères et les sœurs d'une église. Et je vous invite à lire en Colossiens chapitre 3, et juste pour le plaisir, on va lire un peu en amont de ce que je vais regarder. Alors, à partir du verset 12, juste pour resituer dans le contexte, à partir du verset 12, nous lisons Colossiens chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et l'apôtre Paul a déjà évoqué donc un certain nombre de comportements qu'il dénonce juste au verset 9 même qu'il précède. Il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de mensonge entre nous, il ne doit pas y avoir de distinction sociale dans nos rapports les uns avec les autres. Non pas que cette distinction sociale n'existe pas, mais nous sommes fondamentalement en Christ tous frères. Il n'y a personne qui est une partie supérieure à un autre dans une église. Quelqu'un faisait remarquer dans l'histoire de l'église que c'était surprenant que dans les églises, parfois, il y avait des esclaves qui étaient anciens. Donc dans la société, ils étaient esclaves, et les amis, esclaves à l'époque, c'était pas vraiment une sinécure. Hein. Ils étaient esclaves dans la vie courante, et le soir, dans l'église, quand elles se rassemblaient, qu'ils revenaient harassés, parfois violentés par leur maître, ils arrivaient et ils étaient anciens. Pourquoi? Parce que leur cœur était responsable de l'église, parce que leur cœur démontrait la maturité, la vie qui va avec Jésus, et l'ordre social était renversé dans le contexte du corps du Christ. Il n'y a pas de distinction entre les frères sur la base de la race, du sexe, du genre, je veux dire, rien d'autre que si on est en Christ ou pas. Et puis, l'éthique chrétienne, c'est pas simplement ce que l'on restreint, mais c'est bien plus les attitudes qui doivent refléter la personne de Christ. C'est ainsi qu'il souligne, on doit se revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. L'une des choses que les gens remarquent quand ils viennent dans ces lieux, c'est bizarre, vous n'avez pas de croix. Ça vous a frappé quand, moi je ne le vois plus, mais j'en entends de temps en temps, tiens, vous n'avez pas de croix chez vous. Et on a longtemps débattu s'il fallait qu'on en mette, s'il fallait qu'on n'en mette pas. Il y en aura peut-être une en jour. C'est pas que je suis contre, il n'y a pas de souci. Mais le danger, c'est que nous sommes tellement des machines à religion que le danger d'identifier trop fortement le lieu comme une église, c'est de faire l'équation, l'église est un lieu ou une activité. Or, dans la Bible, l'église, c'est pas un lieu ou une activité, c'est quoi? C'est un corps, c'est un groupe, ce sont des gens. C'est beau comme image. Ce sont des gens. L'église, c'est une assemblée, ce sont des gens. Et donc, on ne va pas à l'église. On fait en sorte que l'église devienne visible quand on se réunit. Et donc, quand on dit qu'il faut que ce soit vécu dans l'église, ce que l'apôtre Paul veut dire, ce doit être vécu dans nos relations. Dans nos relations. L'église, c'est essentiellement la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Ça fait mal, hein? Je vais le redire, juste pour le bonheur. L'église, c'est avant tout la manière dont nous nous traitons les uns les autres.
Parce que l'Église, c'est un peuple que Christ habite. Le temple de l'Esprit, c'est nous collectivement. Pas nous seulement, hein. Tous ceux qui appartiennent à Jésus. Et donc, il souligne un certain nombre de vertus qui doivent caractériser nos relations. On les a vues précédemment. Mais celle que je voudrais regarder plus profondément maintenant, c'est le fait que les chrétiens se pardonnent rapidement. Vous avez remarqué les verbes qui associent au verset 13 la perspective de notre lien les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous aimeriez caractériser notre relation dans l'Église. On se supporte. Comment ça va dans ton Église? On se supporte. Je veux dire, viens dans notre Église, c'est génial, on se supporte. Franchement, ça donne pas envie d'y être. Mais quelque part, vous mettez 250, 300 pêcheurs ensemble, il y a des étincelles. C'est obligatoire. Il y en a qui trouveront qu'il fait trop chaud, d'autres qui feront trop froid, d'autres la musique trop forte, la musique pas suffisamment forte. Enfin bref, il y a tout un tas d'occasions de s'irriter les uns les autres. Non? Il y a 2 personnes qui étaient d'accord cette fois-ci. Et le verbe a pour idée la notion d'endurance patiente dans la difficulté ou la contradiction. Donc c'est vraiment pas un verbe agréable, hein. Faut bien le réaliser. Par exemple, Hébreux 13, 22 nous dit d'endurer ces paroles d'exhortation. Et les paroles d'Hébreux sont assez brutes de décoffrage. C'est du carrément, quoi. 2 Timothée 4, 3 annonce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, dès qu'ils entendront parler de quelque chose de juste dans la Bible, ils diront bouh. Ils supporteront pas ça. Ça les irritera. Paul parle d'endurer la persécution en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et donc, il évoque ce verbe-là pour que ça caractérise notre relation. Éphésiens 4 dit la même chose. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Un peu l'idée, c'est je serre les dents. Alors, dire, c'est vachement sympa comme perspective de relation dans l'Église. Jusqu'à quand? En fait, pas jusqu'au retour de Christ. Parce que il faut quand même réaliser que la Bible place aussi des limites à cela. Tite, chapitre 3, verset 10, nous dit « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui cause des divisions. » Donc les limites, c'est quoi? C'est à partir du moment où une personne détruit l'unité du corps du Christ, on ne se supporte plus, on lui dit de partir. Une autre limite nous est donnée en 1 Jean qui nous met en garde contre les faux Christ, les antichrists comme il les nomme. C'est-à-dire des gens qui se croient prophètes et qui annoncent par exemple que Jésus n'est pas Dieu ou que le salut est par les œuvres ou que le salut est pour tout le monde. Enfin, c'est vrai que c'est pour tout le monde, mais que le salut est donné à tout le monde sans qu'il y ait une réponse personnelle à faire à Jésus-Christ. Il y a des gens qui professent de fausses doctrines sur des points fondamentaux. Je crois qu'on a tous un peu des doctrines un peu erronées ici et là, hein, mais sur des points fondamentaux. Et ça ne peut pas passer dans l'Église. On ne se supporte pas avec de fausses doctrines. On dit, non, c'est faux. Et si la personne persévère, elle est exclue de l'Église. À partir du moment donc où le comportement ou l'enseignement d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe menace l'intégrité doctrinale ou fomente une division dans l'Église, on ne se supporte plus. On ne se supporte plus. Mais généralement, la plupart des choses qui nous gênent, ce sont des choses bien plus simples, n'est-ce pas? Dans la réalité. Et la Bible nous dit de supporter. Moi, je trouve que la meilleure manière de supporter, c'est de prier pour l'individu qui nous exaspère. Parce que c'est une réalité. Et ce que je remarque, c'est que dans notre... heureusement, on vit une vie d'église qui est remarquable. Dans l'ensemble, je ne peux pas imaginer de nom quand je dis ce propos. J'ai personne qui me vient à l'esprit. On est passé par des moments difficiles parfois avec quelques situations, mais globalement, ça n'a pas affecté l'ensemble de l'église. Mais ce que je remarque, c'est que les uns et les autres, il y a des profils qui font qu'on est plus ou moins en affinité ou pas. Et quand il y a des petites choses qui sont un petit peu difficiles, la meilleure manière de gérer ça, c'est de prier. Parce que quand on prie pour quelqu'un qu'il faut supporter, soudainement on se met devant le même Christ qui nous a aimés. Et on réalise qu'on est de même fraternité, d'un même corps. Et on avance ensemble. Un autre verbe qui nous est proposé, c'est celui de pardonner. Alors, quand on est devant l'offense de quelqu'un, par exemple, il ne vous a pas fait la bise le dimanche, c'est grave. Ou alors il vous a répondu sèchement, c'est grave. Ou alors il ne vous a pas invité à être ami sur Facebook, c'est encore plus grave. Ou bien il oublie votre nom quand il prend la crémaillère, c'est encore plus grave. Ou carrément il vous vole votre réputation en vous calomniant. On a plusieurs choix. Le choix le plus brutal et le plus violent,
c'est de le confronter, de le reprendre. Vous allez le voir, c'est Matthieu 18, si tu vois ton frère pécher, hein, tu vas et tu le reprends seul à seul. C'est assez violent, mais c'est direct. Au moins, c'est cash, on n'en parle plus après, on règle la question. Moi, je vous suggère de bien réfléchir avant de faire cela, parce que c'est un processus qui est engageant et qui souvent est source de davantage de conflits. Mais il est possible que ce soit nécessaire parfois de le faire. Tu vas et tu le reprends seul à seul. Tu viens pas avec une armée de personnes, des paparazzi et autres, pour en faire des souvenirs impérissables. Deuxièmement, l'autre possibilité qui t'est donnée, c'est de prier pour lui. Jean nous dit que pour le péché qui ne conduit pas à la mort, il faut prier. Et quand on lit ce verset, on se dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, généralement, c'est quoi? C'est quoi le péché qui nous conduit à la mort? Vous savez la réponse? On n'en sait rien. Personne dans les commentaires ne sait ce qu'est le péché qui conduit à la mort. Mais le projet qui nous est dit, c'est quand tu vois quelqu'un qui pêche et que ça ne semble pas grave, peut-être c'est surtout ça qu'il faut retenir, tu pries. Donc l'autre possibilité devant le fait que mon frère soit un pécheur, c'est simplement de prier pour lui. La troisième possibilité, c'est d'être un exemple. Vous savez, il y a des propos assez redoutables dans l'évangile du style enlève d'abord la poutre dans ton œil, et puis après tu regarderas la paille dans l'œil de ton voisin. C'est mortel hein, comme verset. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on a quelque chose dans l'œil, je fais de la moto, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir le casque un peu ouvert pour l'air, comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des insectes sur le trajet. Et un insecte dans l'œil, c'est très désagréable pour piloter une moto. C'est assez dangereux, en fait. Et ce que je remarque, c'est quand on l'a dans l'œil, on voit plus rien autour, n'est-ce pas? Donc, quand on est dans une situation à voir le péché des autres, il faut être attentif à réfléchir, est-ce que je vois le péché de l'autre parce que je vois mal, parce qu'il y a quelque chose dans mon œil? Parce que j'ai besoin de faire d'abord le nettoyage à l'intérieur. Peut-être il faut que d'abord je sois un exemple, et puis on verra pour la suite. Et enfin, vous pouvez aussi tout simplement, et c'est là que je voudrais porter mon regard, lui pardonner. Pierre dit la chose suivante. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors si ça couvre une multitude de péchés, ça veut dire que quand mon frère ou ma sœur pêche contre moi, je peux tout simplement dire je te couvre. Enfin, je le dis pas, hein, parce que ce serait une manière de le corriger spirituellement. Tu vois, ton péché là, hein, je le couvre. Non, c'est pas comme ça. Mais ça, dans son cœur, de dire, écoute, ok, j'ai entendu, et puis on va auprès du Seigneur, on dit, tu vois, Seigneur, j'ai perçu que c'était un péché quand même, la manière dont il me parlait, la manière dont il faisait ça, je pardonne. Tu lui fais rien, hein. Tu t'en occupes, ou du moins tu t'en occupes comme tu veux. Moi, je pardonne. Je m'en occupe plus. Et alors, c'est assez remarquable parce que le fait de pardonner engendre des choses assez puissantes. On pardonne non pas parce qu'on a envie de le faire. Je ne connais pas quelqu'un qui a eu besoin de pardonner une offense, qui a eu envie de le faire. Moi, je me souviens avoir été vraiment dans une situation où quelqu'un a vraiment gravement nui à ma réputation. Ça, c'est mon orgueil qui me le faisait croire comme ça. Mais c'est allé un peu partout en France. J'étais vraiment blessé. C'était il y a de nombreuses années, vraiment blessé. Et chaque fois que je pensais à cette personne, c'est... Si j'avais eu des griffes, elles seraient sorties, des crocs, ils auraient grandi. Enfin, c'était... Et le problème, c'est que j'avais pas envie vraiment pardonner. Mais je disais à Dieu, très spirituellement, Seigneur, aide-moi à pardonner. Mais en fait, on ne pardonne pas parce qu'on le ressent, mais simplement parce que Dieu le commande. Et on pardonne aussi parce qu'on réalise que le péché est avant tout une question que Dieu doit résoudre. Vous vous souvenez de David et Bathsheba, une histoire assez terrible, hein, un adultère et puis ensuite un meurtre. Et puis quand il se repent, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre toi seul. Et on se dit, toi seul? T'as vu toute la traînée de poudre que t'as mis derrière toi? Mais en fait, théologiquement, le péché est avant tout, ça regarde l'individu et Dieu, en sorte que quand je choisis de pardonner, qu'est-ce que je fais? Je place au pied de Dieu le soin de le gérer. Je n'assume plus le rôle de juge, je laisse à Dieu le soin de le juger. Et alors il va juger de façon très simple. Soit il placera ce péché sur son Fils Jésus-Christ qui a payé, soit il placera ce péché sur l'individu parce qu'il ne se repentira pas et passera l'éternité en enfer. Entendons-nous, s'il n'est pas chrétien, donc, hein, s'il ne bénéficie pas de la grâce qui est en Christ. C'est terrible, hein, c'est des propos assez durs. Je suis un peu rapide parce que le temps passe et qu'on a d'autres choses ensuite qui viennent. Troisième remarque sur la nécessité de se pardonner, c'est parce que finalement, l'amertume bouffe les entrailles de celui qui est amer.
Moi, je sais, hein, enfin, bon, je ne peux pas dire que je vais certainement pas me donner en exemple. J'ai des souffrances de bourgeois, j'ai eu des souffrances, donc je ne veux pas du tout me placer ici comme si en donneur de leçons. Mais ce que je perçois dans les petites choses que j'ai pu vivre, c'est que l'amertume brûle. Et finalement, on paye 2 fois, n'est-ce pas? On paye la première fois quand on en a reçu plein la tête, et on paye une deuxième fois chaque fois qu'on y pense. Et c'est fou, c'est un peu le sens de Matthieu 18 à propos du pardon. Jésus compare la dette que nous avons devant Dieu, elle est de 4 ou 5 milliards d'euros, c'est une dette énorme, et Dieu nous la pardonne. Et puis ensuite, il dit, voilà, nous qui sommes pardonnés, parfois on garde la dette de quelques milliers d'euros des autres. Et quand on refuse de pardonner, qu'est-ce qui se passe? On est livré au bourreau. Mais c'est ça, c'est l'amertume, ça. Quand je pardonne pas, je suis livré au bourreau. Et je souffre une 2e, 3e, 4e fois. Le pardon, en ce sens, est libérateur. Mais nous devons nous pardonner dans l'Église aussi parce que Christ nous pardonne des milliards de fois plus que nous n'aurons jamais à le faire, non? Je veux dire, moi, ce qui m'effraie le plus, franchement, je sais que en Christ, le salut est complet. Hein. Quand on vient à Christ, on est sécurisé dans son amour. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que peut-être, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais quand je viendrai devant le trône de Dieu, je verrai l'immensité de la grâce, mais ça veut dire aussi l'immensité de ce que Dieu aura couvert pour moi. J'espère que ce ne sera pas public. Hein. Mais remarque, on sera tous dans le même bain, hein, donc ça ira aussi peut-être. Hein. Mais toujours est-il, c'est que je verrai l'immensité de la grâce de Dieu pour moi, et alors je me dirai, waouh! C'est-à-dire que tu ne m'as pas pardonné 77 fois 7 fois, mais 77 000 fois 7 fois, chaque jour. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de mon frère? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, une dernière remarque, c'est sur le pourquoi ou comment. Pourquoi? C'est parce que finalement, on aimerait être traité ainsi. Si vous avez fait du mal à quelqu'un et si vous en avez eu conscience, quelle est la pire chose qui puisse arriver? La personne ne vous pardonne pas, non? Et si vous voulez être traité avec pardon, il faut aussi traiter avec pardon. Non? Alors, ce que je remarque, c'est que dans la dimension du pardon, et là il est question ici de relations fraternelles dans l'Église, dans le contexte de l'Assemblée où finalement, normalement, les offenses seront minimes, normalement. À ce sujet, d'ailleurs, je dois dire, hein, quand on parle de pardon, on ne dit pas qu'il n'y a jamais aucune action en justice, etc. après. Hein. La pardon, c'est une question légale dans la dette qu'il y a entre moi et un individu. Mais si un individu a fait à mon encontre des actes qui sont répréhensibles par la loi, on peut tout à fait utiliser la loi pour obtenir un jugement vis-à-vis de cela. C'est tout à fait compatible, mais il y a une démarche du cœur que l'apôtre Paul met en avant et qui va ou peut aller de pair avec cette démarche. Bref, de quoi on parle? Je pense qu'on parle de choisir de le faire. La volonté dans la Bible est la locomotive de nos émotions. Le problème, c'est qu'on a tendance à dire que ce sont nos émotions qui contrôlent notre existence, parce que c'est comme ça qu'on vit. Mais dans la Bible, c'est notre cœur qui est instruit de notre tête qui prend les décisions et conduise. Je choisis de pardonner. On continue? Les chrétiens sont conduits par l'amour. Verset 14, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, on réutilise une image que l'apôtre Paul emploie, qui est celle de se dévêtir d'un comportement qui est erroné pour se revêtir d'un comportement qui est juste. Sauf que, ici, il s'agit de revêtir Christ. Et c'est là, j'aimerais qu'on puisse percevoir, et je sais que c'est pas facile à voir, il y a une différence entre aimer parce que c'est moralement le devoir de le faire. Tous les humanistes disent qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais la Bible dit ici de se revêtir de l'amour, et il y a toute l'idée de se revêtir de Christ. Et moi, j'arrive pas à aimer. Je suis égoïste. Je suis fondamentalement un enfant de colère dans mon identité. Mais c'est alors que je garde un contact, la main dans la main avec la personne de Christ, que alors je peux lui ressembler. Je me revêts de l'amour qui est en Christ et qui est également le lien de la perfection, comme il le dit. Et l'exhortation se retrouve dans plein de passages de l'Écriture. C'est un petit peu une évidence. Hein. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Je pense que c'est plus que les dons spirituels, l'amour reflète la maturité d'un individu. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour singulier,
qui se décline ensuite par tout un tas de qualités, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. La maturité en Christ se mesure dans le type d'amour que l'on manifeste. Ça, c'est, je crois, l'une des données centrales de l'expression de Christ dans la vie d'un chrétien. Et quand je me dis à quoi ça peut ressembler, je pense que ça prend 5 reflets. C'est l'accueil. On voit quelqu'un arriver, on l'accueille fondamentalement dans son cœur. Grande difficulté personnelle, je suis tellement pris par tas de pensées, surtout le dimanche. Accueillir. C'est une posture de générosité à l'égard de l'autre. C'est une attitude même visible dans son être. C'est bien sûr le pardon et puis c'est l'imitation de ce que Jésus voudrait que l'on vive. Ce serait un petit peu des paradis si nos familles ressemblaient à ça, non? Ce serait un paradis si notre Église ressemblait à ça. Et je dois dire, franchement, je suis reconnaissant pour l'Assemblée. Je le dis avec très sincèrement parce que globalement, on est vraiment dans cette lignée-là. Faut le dire. C'est positif. Mais si ça pouvait occuper le type d'interaction dans tous les petits lieux que nous avons, que ce soit la famille, les églises de maison, les ministères. Et puis, autre remarque, les chrétiens visent la paix en Christ, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Quand la Bible parle de paix, elle ne parle pas de la paix zen, un peu à l'hindouisme ou philosophie orientale. La paix. C'est pas tout à fait ça. La Bible dit que nous sommes dans une relation avec Dieu qui est une relation conflictuelle. La Bible dit que Dieu est en colère contre les hommes pécheurs et que sa colère dure à jamais. Dieu est en colère contre toutes les violences qui aujourd'hui ont lieu en France, dans le monde. Dieu est en colère contre toutes les manifestations égoïstes qui ont lieu partout dans le monde. Dieu est constamment en colère. Constamment. Mais il est aussi constamment rempli d'amour et il a réussi à rétablir le lien avec les hommes en faisant en sorte que sa colère et son amour se rejoignent. Et vous savez où elles se rejoignent? Elles se rejoignent à la croix. À la croix du Christ, Dieu le Père prend les fautes des hommes et il les place sur Dieu le Fils et il assouvit toute sa juste colère. Tous les adultères, toutes les violences, tous les viols, toutes les méchancetés, tout ce qui a pu jamais être fait sur cette terre tombe sur Jésus-Christ. Tout ce qui est de votre péché, de mon péché si nombreux, si grand, la colère de Dieu tombe sur Dieu le Fils, en sorte qu'il a définitivement traité le problème de la culpabilité, définitivement traité le problème du péché, et que l'amour de Dieu s'est manifesté. Et lorsque nous répondons à cet amour, quel est le fruit? La paix. Nous sommes dans une relation avec Dieu qui est apaisée. Plus de conflit. Nous sommes devenus ses enfants, nous sommes co-héritiers de Christ, c'est ce que le Colossien nous dit. Nous sommes de son côté. Et il nous a rachetés. En fait, il nous a transférés dans le royaume, du royaume des ténèbres, dans le royaume de son Fils, Colossiens 1,12. Il y a quelque chose d'absolu qui a lieu, qui nous conduit à Christ et à jamais avec lui. Dieu est apaisé. Nous sommes en paix avec Dieu maintenant. Aucune crainte d'un regard, je suis violemment désireux de manifester ma colère envers toi. Une colère éternelle, une colère. Non, Dieu peut nous reprendre parce qu'il est bon Père. Et sa discipline, parfois, peut nous être comme un père corrige son enfant, mais ce n'est plus de l'ordre de la colère. Nous sommes en paix. Et si la paix de Christ, qui fait que nous, pécheurs, nous sommes acceptés auprès de Dieu, si nous sommes en paix avec Christ, mais combien nous devons être en paix les uns avec les autres? Formons maintenant un seul corps et nous devons régner en cela. L'apôtre Paul le dit tout en sachant très bien que dans l'église de Colosse, il y a des hérésies qui circulent et qu'il faut les confronter, qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Donc la paix n'est pas, encore une fois, une question du monde de bisounours. La paix est une question de réconciliation avec Christ que je vais maintenant manifester dans l'église. Allez, dernière exhortation que l'apôtre nous lance est soyez reconnaissants. Le pauvre apôtre ne savait pas qu'un jour des Français liraient cette exhortation. Mais c'est probablement
ce qui marque notre réputation à l'étranger, n'est-ce pas? Enfin, si vous voyagez à l'étranger et vous demandez les Français, ils sont comment? La première chose que les gens disent, c'est quoi? C'est tellement vrai. On est des râleurs. On est des râleurs. Et l'apôtre Paul, il dit, mais il doit y avoir une attitude qui caractérise ceux et celles qui appartiennent à Christ, qui est celle de la reconnaissance. Vous imaginez une vie où les gens qui se côtoient comptent d'abord les bénédictions qu'ils ont reçues, plutôt que celles qu'ils n'ont pas reçues. Vous imaginez le matin, je suis tellement reconnaissant de connaître Christ, d'avoir le Saint-Esprit en moi, d'avoir la vie, le mouvement et l'être, de faire partie de cette Église, je le pense, et de dire, mais je suis reconnaissant, de regarder quelqu'un, enfin, je suis reconnaissant pour toi, je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie, je suis reconnaissant pour toi, tu es précieux. Vous imaginez ce genre d'attitude dans l'Église? Vous allez à votre boulot, vous voyez votre patron irascible. Ah, que Dieu te bénisse, t'es vraiment un chouette type. Enfin, ça c'est peut-être de l'hypocrisie. Hein. Ça m'est venu juste comme ça. Hein. Mais bref, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je remarque, c'est que finalement, dans la liste des péchés, on se dit la reconnaissance ou le mécontentement, c'est pas peut-être ce qui est top hein, dans notre priorité. Mais dans l'Ancien Testament, on a cette histoire assez saisissante du peuple qui était esclave en Égypte, du peuple d'Israël, qui sort de l'esclavagisme, qui sort un truc gigantesque. Ils passent par des miracles extraordinaires, ils traversent la mer Rouge, ils sont dans le désert. Dieu leur donne de la manne. Alors, de la manne, c'était des galettes. Et c'est vrai que peut-être, après quelque temps, des galettes tous les jours, c'était peut-être un peu difficile à avaler, mais quand même, ils avaient de quoi manger. Et à un moment donné, il y en a qui disent, on en a marre de la manne. On veut les oignons et le poisson et l'ail et de l'Égypte, là où nous étions esclaves. Et Dieu dit, ben, je vais vous envoyer des cailles. Il leur envoie des cailles qui les étouffent, meurent par milliers. Je me dis, c'est marrant cette attitude qui finalement caractérise mon cœur, je dois le reconnaître, qui dit, oui, j'ai bien reçu, c'est bien, mais il manque ça. Et l'apôtre Paul souligne cette attitude dans nos relations qui doit plutôt être marquée par la reconnaissance. Je m'arrête là, c'est je crois suffisant, non hein? Vous revenez dimanche prochain on fera la suite. Et là on parlera du culte, la manière dont l'apôtre Paul voit le culte. Mais pour terminer, je voudrais juste m'interroger un peu finalement sur en quoi ce message gratte là où ça fait mal. Ça sert à rien sinon. Hein. Je veux pas de réponse publique évidemment, mais je voudrais vraiment que le Seigneur nous dise peut-être cette semaine, à l'un ou à l'autre, cet aspect-là de ma vie a besoin d'être travaillé. Viens à mon secours. Je reconnais ma faiblesse. Remplis-moi de ton esprit pour être sensible sur la manière dont je ne le suis pas dans mes relations avec d'autres. C'est peut-être dans la relation de couple, ça peut être dans la relation avec les enfants, ça peut être dans la relation avec d'autres sphères de l'Église. Ça peut aussi peut-être être dans une situation difficile extérieurement à l'Église. Et voilà, le Seigneur souhaite, je pense, se saisir de cette parole pour nous engager à quelque chose qui soit de l'ordre du changement. On prie? Peut-être alors que avoir un petit temps de silence, peut-être pour l'un ou pour l'autre, c'est une première découverte du message de la croix. Pour l'un et pour l'autre, c'est une reconsécration à une vie et des valeurs qui reflètent Christ. Prenons un temps de silence. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que tu es un Dieu rempli de compassion et de grâce. Là où les forces nous manquent, tu nous les donnes. Seigneur, je prie que tu pardonnes la dureté de mon cœur qui fait que ces attitudes dont j'ai parlé sont pas toujours présentes en fait. Et je suis un peu consterné parfois. Je te remercie de travailler en nous pour que nous sachions porter le fruit de notre union avec toi. Je prie que tu bénisses chacun pour que ce message ne soit pas accablant, mais source de
de renouveau et d'encouragement pour le chemin qui est à faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, je me réjouis aussi de ce que nous allons célébrer dans un instant, les baptêmes de personnes en qui tu as fait une œuvre. Je prie que tu les bénisses et que tu les accompagnes dans ce temps-là. Que nous puissions aussi nous réjouir en tant qu'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.